Nizar, je suis business développeur pour Restore. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On subdivise en fait la fréquence en différents produits, ce qui nous permet d'attribuer entre guillemets des contraintes sur chaque acteur, ce qui nous permet en fait de valoriser les flexibilités de même des petits acteurs au sein d'un portefeuille que nous, on va constituer. Donc on agrège toutes les flexibilités pour faire un espèce de Tetris et ce produit finalisé sera conforme aux réglementations du produit et on pourra le vendre à RTE une fois qu'il sera constitué. Le produit de la réserve primaire, qu'est-ce que c'est? C'est des modulations à la hausse et à la baisse en fonction des déviations de fréquence. Qui dit déviation de fréquence, c'est un manque d'électrons, un surplus d'électrons sur les réseaux, c'est-à-dire qu'à un instant T, la consommation sur un pays et la production n'est pas en phase, donc il y a un petit décalage. Et lorsqu'il y a ce décalage-là, en fait, ça génère des déviations de fréquence. Dans ce cas-là, l'opérateur de réseau va demander à des acteurs de mettre en œuvre leur flexibilité pour en fait, stabiliser la fréquence du réseau. Ce produit de réserve primaire, c'est un produit qui est rémunéré à la disponibilité de la flexibilité. Il faut être capable de mettre en œuvre sa puissance en 30 secondes, donc on parle vraiment de temps réel. C'est un produit qui est nettement plus rémunérateur que les autres produits standards du marché, même si en premier abord on se dit non, ma flexibilité ne pourra pas aller en réserve primaire. Ils ont tout intérêt à le faire. Pourquoi? Parce que c'est moins contraignant que les produits d'effacement qu'on peut avoir. Sur certains produits, sur le produit à la baisse et à la hausse, vous allez uniquement vous effacer, mais pendant des délais qui sont vraiment beaucoup plus courts, donc il y a quand même moins de contraintes sur ce sujet-là. Tout industriel, du moment qu'il a de la flexibilité, peut s'engager dans la réserve primaire. Ça va dépendre vraiment des contraintes liées à sa flexibilité, et donc on va le mettre sur une partie de bande de fréquence sur laquelle il pourra répondre. Tous les petits acteurs peuvent s'engager dans la réserve primaire à l'aide d'agrégateurs qui font des portefeuilles comme Restore. Nous, ce qu'on va faire avec les brevets qui ont été développés par Restore, c'est que le produit standard, on l'a subdivisé en plusieurs produits, avec des produits qui sont, entre guillemets, adaptables pour le client. Chaque projet de batterie, c'est une étude au cas par cas. Donc, on peut aussi bien installer une batterie sur le réseau de transport ou sur le réseau de distribution. La seule petite contrainte qu'on puisse avoir, c'est que sur le réseau de transport, on pourra mettre des batteries un peu plus grosses que sur le réseau de distribution. Pour autant, il n'y a pas de prérequis, entre guillemets. Lorsque vous avez un projet de batterie, vous pouvez faire, il y a deux cas de figure possibles. Soit vous cherchez un terrain et vous installez la batterie, vous faites les infrastructures réseau. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une batterie directement raccordée au réseau qui fera l'opération de réserve primaire pour se valoriser. La batterie derrière le compteur, vous avez une usine et sur un des postes, sur un des transformateurs de l'usine, on va se raccorder avec cette batterie-là. Le fait d'installer une batterie, nous, ce qu'on va appeler derrière le compteur, va nous permettre de gagner en temps et en investissement. Donc nous, on installe la batterie, on va la valoriser en réserve primaire pour pouvoir, entre guillemets, rentabiliser l'investissement. Le fait de raccorder cette batterie sur un des points stratégiques du réseau interne de l'usine va permettre de livrer certaines capacités de la batterie pour l'industriel. On leur fait bénéficier en fait de certaines capacités de la batterie, donc pour les micro-coupures, des creux de tension ou d'autres aspects. On a agrégé tout un tas de flexibilité. C'est un portefeuille d'à peu près 32 MW qui est valorisé en réserve primaire, ce qui est conséquent.